Plusieurs personnalités montent au créneau pour défendre Canal+ dans le cinéma français, élus, experts ou encore le président du CNC. Alors vous le savez, tout est parti d'une tribune Zappé Bolloré, signée par 600 cinéastes dans Libération le 11 mai dernier, qui accuse Vincent Bolloré de prendre le contrôle total du cinéma français via Canal+ et l'acquisition du G6. Ils y voient un risque d'uniformisation et un projet réactionnaire, je cite, d'extrême droite, je cite, sauf que Canal+ finance tous les films très différents, très diversifiés, et nous vous donnerons des exemples dans un instant. Réaction vive, vous l'avez entendu depuis 2 jours et très saluée de Maxime Saada, le président de Canal+, le 17 mai à Cannes, après la tribune, puisqu'il annonce ne plus travailler avec les signataires de Canal+, étant le premier financeur du cinéma français, environ 150-170 millions par an. Le président du CNC, Gaëtan Bruel, défend lui aussi le rôle essentiel de Canal+. Il rappelle que le groupe finance la moitié des films, 100 sur 200. Nous avons dans le studio d'Europe 1 Olivier Vial, directeur des études des recherches universitaires, Karim Aloum qu'on ne présente plus. Et nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec notre expert que nous avons en ligne, Philippe Bailly, spécialiste de l'économie des médias, fondateur de l'agence NPA Conseil. Vous vous êtes exprimé notamment dans Le Figaro pour réagir, Philippe Bailly, à cette tribune et à cette position de Maxime Saada, en soulignant l'importance de Canal+ pour le cinéma français. Philippe Bailly, pouvez-vous nous en dire plus? Bonjour. Oui, bonjour Christine. L'importance de Canal+, elle est essentielle, c'est-à-dire la façon dont on le lit aujourd'hui sur les génériques, le soutien essentiel de Canal+. Mais plus globalement, c'est le premier financeur, vous l'avez dit, entre 150 et 200 millions d'euros par an apportés au cinéma français. Mais au-delà, une position de première fenêtre de vision après la salle, donc à 6 mois, que le canal est le seul à proposer aujourd'hui. Donc si demain il n'y avait plus Canal+, il n'y a pas d'acteur aujourd'hui pour occuper cette fenêtre, on appelle ça comme ça, ce créneau à 6 mois, absolument. Et puis des obligations dans l'accord passé avec le cinéma français, qui fait que Canal+, c'est pas seulement les blockbusters, ça finance l'ensemble du cinéma français, des gros films, mais des petits films, au nom de ce qu'on appelle, encore une fois en jargon, les accords de l'école de diversité. Autrement dit, c'est aussi, encore une fois, c'est l'ensemble du cinéma français qui est financé par Canal aujourd'hui. Très intéressant ce que vous dites, Philippe Bailly, sur Europe 1, vous qui êtes spécialiste de l'économie des médias, puisque vous expliquez effectivement comment Canal+ a pour devoir et le fait de financer les petits, les grands, toutes sortes de films, évidemment. Alors, avant de donner la parole au studio, dans le studio d'Europe 1, Philippe Bailly, peut-être une autre question. Les auditeurs d'Europe 1 ne connaissent pas forcément la spécificité, justement, cette exception culturelle française dont tout le monde parle, ce système de financement unique au monde qu'à la France, qui permet d'avoir un cinéma fort. Pouvez-vous nous l'expliquer, Philippe Bailly, sur Europe 1? Alors, si vous me donnez 4 heures, je ferai quelque chose de précis. 4h10. Mais parce que vous n'avez certainement pas 4 heures, on va essayer de le faire au moins à grands traits. Il y a 2 choses. D'une part, une obligation pour ceux qui passent et qui diffusent du cinéma de consacrer une partie de leur chiffre d'affaires à financer le cinéma. Ça va de 3 à 4% du chiffre d'affaires pour les chaînes en clair, les chaînes privées ou publiques, mais gratuites, jusqu'à près de 20% pour Canal+, ou pour les plateformes de streaming. Donc tout ça est très organisé, c'est le premier aspect. Donc combien chacun va apporter au cinéma. Deuxième aspect qui est très organisé, c'est à quel moment chacun va pouvoir diffuser les films, oui, avec un principe qui est évidemment celui qui paye plus a plus rapidement accès aux films. Et c'est pour ça, je disais tout à l'heure, que Canal est le premier à ouvrir le bal à 6 mois, et puis plus tard Disney à 9 mois, un peu encore plus tard les autres plateformes de streaming à 15 ou 17 mois, puis finalement les chaînes privées, les chaînes gratuites à 22 mois, donc près de 2 ans. Donc encore une fois, tout ça est extrêmement organisé, et ça permet, comme vous le disiez, qu'à la fin, le financement du cinéma soit
nourri d'une manière qui n'a pas beaucoup d'équivalent dans le monde, même qui n'en a pas du tout. Qui n'en a pas du tout, effectivement, Philippe Bailly. Restez avec nous, si vous voulez bien, en direct sur Europe 1, Philippe Bailly. Gabriel Cluzel, vous avez fait une chronique exceptionnelle hier soir sur CNews pour expliquer effectivement comment l'importance de Canal+ dans le cinéma français. Comment vous pouvez réagir aujourd'hui, ce matin, lorsqu'on voit effectivement plusieurs personnalités qui montent au créneau. On l'a vu dans un article notamment du Figaro, pour défendre Canal+ dans le cinéma français, monter l'importance et la diversité. Vous avez prouvé, justement, démontré cette diversité du financement des films par Canal+. Je pense que cette montée au créneau était nécessaire, et ceux qui l'ont fait ont bien conscience que le cinéma était en train d'être fusillé, ou en tout cas de se tirer une balle dans le pied, le cinéma français, à travers cette tribune de 600 signataires qui ne sont que des enfants gâtés, parce qu'ils ont largement profité de la manne Canal+, et beaucoup se rendent compte que, évidemment, ce serait dramatique si elle n'existait pas. Alors, moi, ce qui m'a amusé dans cette tribune des 600 signataires, c'est cette accusation complètement stratosphérique d'extrême droite, de crypto-fascisme, d'idéologie vraiment réactionnaire et conservatrice. Je vous donne des petits exemples de films qu'a financé Canal+. Alors c'est marrant, ils disent quand même dans la tribune des 600 signataires, oui, c'est une influence assez discrète pour le moment. Oui, je t'arrête, elle est discrète. Ça, pour être discrète, elle est même très discrète. Par exemple, on a le film LGBT, La vie d'Adèle. Voilà, je disais hier, on est loin de la petite maison dans la prairie, ça c'est évident. Même au microscope, vous ne trouverez pas l'influence réactionnaire, ça c'est sûr. On a l'histoire de Souleymane, qui fait quand même... La vie d'Adèle, c'est un film LGBT d'Abdelhadid Kashish, qui a reçu la Palme d'Or à Cannes. Dont la principale actrice est aujourd'hui signataire, sauf erreur de ma part, de cette tribune des 600. Il faut quand même le faire. Il y a l'histoire de Souleymane, qui fait la part belle à l'immigration clandestine. Le personnage central est un immigré clandestin qui avait ému le Festival de Cannes. Et puis il y a tous les Césars financés par Canal+. En 2026, L'attachement. En 2025, Emilia Pérez. En 2024, Anatomie d'une chute. En 2023, La nuit du 12. En 2022, Illusion perdue. En 2021, Adieu les cons. En 2020, Les Misérables. Vous voyez tout le tableau. Et puis il y a un film magnifique aussi, et qui n'aurait pas existé sans Canal+, que moi j'ai trouvé magnifique, mais il y en a d'autres du reste dans cette liste que j'ai beaucoup aimé. C'est Un petit truc en plus. Vous vous souvenez de ce film ? Absolument. Fantastique. Merci beaucoup. On fait un tour de table, effectivement. Olivier Vial, vous qui êtes directeur du Centre d'études et de recherche universitaire, lorsque vous entendez Philippe Bailly, lorsque vous entendez Gabriel Cluzel, lorsque vous voyez les réactions, comment vous réagissez face à cette guerre du cinéma ? Est-ce qu'on n'est pas en train justement de casser ce système unique au monde à force de taper injustement sur un groupe qui finance tous les cinémas? Oui, mais je pense qu'effectivement, alors c'est malheureusement assez classique. On a effectivement un système qui repose, qui est unique au monde, avec Canal+, avec aussi le CNC et la taxe spéciale, qui est aussi quelque chose qui permet cette diversité. Et pourtant, effectivement, on a l'impression que quoi qu'il se passe, il y a cette volonté de nourrir ce que Lionel Jospin appelait le petit théâtre antifasciste. L'idée, c'est c'est encore plus facile pour eux de combattre un mal qui n'existe pas, parce que comme ça, ils sont sûrs de gagner. Mais c'est incroyable, comme vous dites, un mal qui n'existe pas. Mais on marque une pause, on revient. Ouais. Olivier Vial, Philippe Bailly en ligne, Gabriel Cluzel, Karim Alloum. On marque une pause, on revient sur Europe. Grégory, que nous avons en ligne. Grégory, je viens à vous dans un petit instant. Je termine avec Olivier Vial. Olivier Vial, vous êtes directeur du Centre d'études de recherche universitaire. Vous étiez en train de nous expliquer à quel point, comme cet éditorial du Monde qu'on peut lire aujourd'hui, que Canal+, une polémique qui fragilise le cinéma ? Oui, mais c'est surtout, en fait, on voit la séquence qui est habituelle. Il y a un petit changement, c'est que d'habitude, la séquence, c'est que ces pétitionnaires qui ont l'habitude de faire des pétitions, puisque les pétitions, pour eux, c'est une sorte de sésame, c'est le moyen de montrer qu'ils ont la carte et qu'ils font partie du camp du bien. Et donc, en faisant ça, ils commencent à allumer un feu qui est tout de suite, et après, la deuxième séquence, on l'a vu, c'est certains médias, les députés LFI, qui servent de caisse de résonance, et d'habitude, ça s'arrête là. Là, effectivement, il y a un petit grain de sable, ça a été la réaction
du président de Canal+, qui fait qu'à un moment donné, ce qui d'habitude est pour eux une posture de résistance sans aucun souci, puisqu'en fait tout le monde s'aplatit devant eux, là il y a un mot qui est dit et qui fait qu'ils sont mis devant leurs responsabilités. Et j'aime bien vous employer, Olivier Vial, le mot résistance. En fait, c'est juste les faits en plus, parce que juste avant la pause, vous nous expliquez à quel point voilà, ces signataires accusent, je cite, d'extrême droite, alors qu'on voit que Canal finance vraiment toutes les mais effectivement, pour eux, c'est simplement une posture. Ils sont des résistants à l'extrême droite parce que l'extrême droite n'existe pas. Si vraiment il y avait un danger, je ne suis pas sûr que ces mêmes signataires, on les trouverait dans la résistance. C'est d'autant plus facile de combattre un fantôme qui n'existe pas que de prendre vraiment des risques. Et alors, ça a fonctionné partiellement parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui qu'il y a une très grande partie de la communauté du cinéma qui prend en fait et cause pour Canal+, parce que ils savent effectivement le rôle qu'a ce média dans l'économie du cinéma. Unique au monde. Mais par contre, il faut quand même regarder que dans la stratégie de conflictualisation qui est menée par LFI et par tout son écosystème, ça continue quand même à marcher. Ça marche dans une petite minorité de la population, mais depuis qu'ils ont fait cette pétition-là, c'est relayé sur beaucoup de médias sociaux, c'est relayé dans tout leur écosystème, et effectivement, pour eux, c'est un moyen de continuer à faire croire à ce danger d'extrême droite et du coup à alimenter quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va falloir surveiller parce que on voit, et on l'a vu aussi, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, mais un journaliste soi-disant de Parole d'Honneur, donc le média post-colonial qui interpelle l'acteur de Jean Moulin, qui est Philippe Lelouch, dans des mots qui sont extrêmement durs. Extrêmement dur. En fait, on voit bien qu'on est dans une volonté d'imposer un diktat politique LFiste dans le milieu du cinéma. Olivier Vial sur Europe 1. Je vous donne la parole dans un instant. Karim Aloum, d'abord Grégory qui nous appelle de Paris. Bonjour Grégory. Qu'en pensez-vous de cette polémique ? Est-ce que, comme dit Le Monde aujourd'hui, cette polémique peut fragiliser ce système de financement unique au monde du cinéma français ? Alors bonjour Christine, bonjour à tous. Eh bien écoutez, moi déjà, j'en ai ras-le-bol des gens qui vont voir du racisme partout, même quand il n'y en a pas. C'est vrai, il y en a marre de ça. On traite Vincent Bolloré de raciste alors qu'il n'est pas raciste du tout, on le traite de fasciste et tout ça. Là, on le traite de fasciste. De fasciste, on le traite de fasciste, mais il y en a marre. Donc déjà, de faire des tribunes, maintenant, c'est la mode de faire des tribunes pour tout et pour rien. Bon. 600 signatures sur cette tribune, non mais quelle honte. Donc pour moi, Vincent Bolloré, il a raison de ne plus financer c'est pas une lui grosse partie, qui en l'a tout cas, dit, c'est Maxime Saada, il n'a pas dit qu'il finance pas, il a dit qu'il travaillerait pas, mais bon, en tout cas, ils ont raison de réagir, vous voulez dire. Voilà. Vous avez raison de me reprendre. Ils ont raison de réagir, bien sûr, et j'espère qu'ils vont tenir bon. Je pense qu'ils vont tenir bon, parce qu'il y en a marre. Moi, je demanderais même, je serais à la place de Vincent Bolloré, mais je ne suis pas à sa place, mais j'imagine, je demanderais même, j'exigerais des excuses, parce que moi, je n'aimerais pas qu'on me traite de fasciste. Ça va, quoi. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, Vincent Bolloré, il finance toutes sortes de films, des films qui sont plutôt sur le côté droite, de la droite, de la gauche, des films plutôt wokisme aussi, plutôt woke. Toutes sortes de films est financé. Donc il y en a marre. Et donc oui, mais ils ont entièrement raison de réagir. Il faut quand même faire quelque chose. Je vous dis, moi, ils devraient exiger des excuses. Parce que c'est vraiment une honte. C'est scandaleux. Il y en a marre. Merci, mon cher Grégory, d'avoir réagi en direct sur Europe 1. C'est vrai qu'on le souligne encore une fois, que Canal+, on se rappelle du film Samba, un film sur les sans-papiers, l'immigration et l'intégration porté par Omar Sy, là aussi produit par l'écosystème de Canal+, qui défend une vision explicitement pro-immigration et sociale. Je reviens à Philippe Bailly. Je ne vous ai pas oublié Karim Aloum. Philippe Bailly, comment vous qui êtes un expert des médias, un spécialiste de l'économie des médias, fondateur de l'agence NPA Conseil, avant de vous libérer, je sais que vous avez beaucoup de rendez-vous, vous êtes sur Europe 1, comment vous réagissez lorsque vous voyez justement ce bouleversement au sein du cinéma? Est-ce que là ce n'est pas, comme le dit Le Monde dans son éditorial, comme le dit Le Figaro aussi ce matin, est-ce que ce n'est pas fragilisé que de critiquer ainsi injustement un groupe qui finance ce système unique au monde? Au Figaro ce matin, je trouve que cette tribune, elle est malvenue
à de multiples titres. D'abord parce qu'effectivement, elle donne dans le procès d'intention, en reconnaissant elle-même qu'aujourd'hui, il y a finalement peu à dire sur la ligne éditoriale et l'évolution de la ligne éditoriale de Canal, mais que peut-être demain, donc avec des peut-être demain, on finit par mettre Paris en bouteille, mais plus sérieusement, quand même, plus globalement, vous avez évoqué, ça a été évoqué, une intervention d'LFI ou enfin en tout cas une instrumentalisation politique de cette inquiétude. Si on écarte quand même la perspective, aujourd'hui, il y a matière effectivement à une certaine inquiétude pour les professionnels du cinéma français, avec cet avenir du CNC. Hier, Gaëtan Bruel, le président du CNC, était invité de France Inter, donc vos confrères de France Inter. Philippe Bailly sur Europe 1. Il y a 3 piliers aujourd'hui dans le financement du cinéma français. Il y a Canal+, on en parle. Il y a le CNC, dont un député du Front National, Thomas Ménager, proposait la suppression. Et il y a France Télévisions, autour duquel il y a quand même une incertitude, sur l'avenir duquel il y a une incertitude, y compris potentiellement une privatisation. Donc à la fin, il y a un vrai questionnement sur le cinéma français, son financement, c'est légitime. Et il y a une tribune qui, encore une fois, pour moi, est malvenue, pas très intelligente, ni tactiquement, ni sur le fond. Merci infiniment Philippe Bailly d'avoir été en direct sur Europe 1, spécialiste de l'économie des médias, fondateur de l'agence NPA Conseil. Merci, qui a dit dans le Figaro ce matin que cette tribune, il vient de le répéter sur Europe 1, est malvenue et manque d'intelligence. Rappelons donc Canal+ est le premier financeur du cinéma français avec environ 150-170 millions par an. France Télévisions, 58,9 millions par an. On voit que ce n'est pas au même niveau. Karim Aloum, comment réagissez-vous? Ensuite, on a Mickaël qui nous appelle de Paris. Fragiliser le cinéma français était précisément pendre cette tribune. Le cinéma français et les financiers dépendent de 3 piliers, à savoir Canal+, France Télévisions et le CNC, le Centre national de cinéma. S'attaquer à un des 3 piliers, c'est de la fragiliser. Quel est l'intérêt de pendre cette tribune? Quel est son intérêt? Il est juste idéologique. Parce que ces personnes occupent, qui viennent souvent de la gauche culturelle, qui a l'habitude d'occuper les médias publics, à savoir la radio, la télé, diriger des festivals, diriger un certain nombre d'actions, et avec l'argent du contribuable, ça les a jamais dérangés. Jamais dérangés. Et ça, c'est de l'idéologie. Et ça, moi j'ai lu la tribune même 2 fois, parce que je voulais comprendre. Il n'y avait absolument rien où Canal+ s'attaquait au cinéma. Ils exprimaient un point de vue idéologique. Ils sont libres, mais ils n'ont qu'à rentrer dans un parti politique. La majorité, une grande partie, pour ne pas dire la majorité, appartiennent à ce milieu de la gauche, mélenchoniste, trotsko, islamiste. Ils sont là à venir. Pourquoi à s'attaquer. Islamiste, ouais, jusque-là quand même. Non, j'ai dit, le mouvement lui-même, il s'appelle le mouvement politique, c'est un mouvement dominé par le mélenchonisme, c'est des trotskistes et alliés à des islamistes. Oui, ce sont des wikistes, beaucoup d'entre eux. C'est ça le problème qui se pose. Ce n'est pas parce qu'on s'est attaqué à Canal+, parce qu'il s'oppose à la diversité culturelle, à la diversité de production. Là où il fallait réagir. Merci. Je cherchais une virgule. On va continuer à en parler. Sur ça. Bonjour Mickaël, vous nous appelez de Paris. Vous dites qu'il faut être cohérent. C'est ça? Absolument. Bonjour à vous tous. Bonjour Mickaël. Absolument. Je pense qu'en plus du manque d'intelligence que vous avez souligné et rappelé les chiffres comme vous l'avez fait au début, effectivement, il y a un grand manque de tolérance de leur part. Mais vous savez, je pense à 2 choses. Ça me fait penser à l'attaque que subissait la commission sur l'audiovisuel. Oui. Avec Charles Arlang. Vous savez quoi, Mickaël? On va marquer une pause. On revient avec vous, effectivement, sur cette attaque avec la Commission. On voit qu'effectivement, comme si ce sont les mêmes stratégies, on en parle avec Olivier Vial, qui a souligné aussi ce fait. On marque une pause. On revient sur Europe 1 avec Gabriel Cluzel, avec Karim Aloum, avec Mickaël qui nous appelle de Paris. Et on va analyser, aller un petit peu peut-être plus loin, effectivement. Pourquoi attaquer alors que c'est complètement faux? Pourquoi accuser, je cite, d'extrême droite alors que sur le fond, il n'y a rien d'extrême droite? Pourquoi dire qu'on ne finance pas alors qu'au contraire on finance tous les cinémas? À quoi ça sert? Qui gagne à ce jeu? On en parle en direct sur Europe 1 dans un instant.